Eh bien bonjour et bienvenue à la vidéo 22 du challenge que je relève, impactant en 30 jours, et qui consiste à réaliser une vidéo par jour autour de sujets, de thèmes impactants. Hier, j'ai fait une vidéo assez longue sur la technique de la visualisation créatrice. Une vidéo qui a pas mal plu et inspiré, et comme tous ces outils qui nous donnent la sensation de reprendre le contrôle sur sa vie, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'attention, de concentration, comme quelque chose qui est nouveau et qui va, dans toutes les techniques d'apprentissage, bien mettre un certain temps avant que ça s'enclenche naturellement. Et je sais que ce qui conditionne beaucoup tous les résultats que je peux obtenir personnellement, c'est mon énergie personnelle. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité que je vais faire, le projet, l'objectif dans lequel je me lance, avant de démarrer quoi que ce soit, je vais vraiment m'assurer que l'énergie est au rendez-vous, que je me sens bien, que je suis reposée, que je suis dans de bonnes conditions d'esprit, parce que je sais délibérément que cette énergie va influencer, impacter la qualité des résultats que je vais obtenir. Et je l'ai vraiment observé, parce qu'en accompagnant depuis plus de 15 ans maintenant des personnes qui me permettent d'avoir un feedback et de mesurer la qualité de leurs résultats, qui est, on va dire, à 99% influencé par leur état d'esprit, je me rends bien compte que notre énergie, elle va exercer une influence sur notre action, notre motivation et les résultats que l'on va obtenir. Quand mon énergie est basse, là en l'occurrence je me sens un peu fatiguée. C'est les vacances scolaires, j'ai mon activité d'entrepreneur qui continue à côté. Comme chaque année je me forme, donc j'ai une formation aussi en cours sur laquelle je travaille. Et puis j'ai ce fameux défi que je prends plaisir à relever, parce que ça me permet de repousser des limites que j'avais reportées à chaque fois depuis longtemps, et qui du coup me renvoyaient pas quelque chose de très positif. Et j'avais vraiment envie de m'engager dans ce process, donc je suis très contente. Maintenant, je réalise qu'effectivement, là, mon énergie est un peu basse, et que dans ma capacité à trouver des solutions, à réagir face à certaines situations, quand mon énergie est basse, les résultats ou les retombées vont être connotés, influencés par ce filtre d'énergie et d'émotion. Alors, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je vais vraiment prendre le temps de me poser et d'identifier ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de ressentir. Et ça, c'est un point essentiel, parce que des fois, on est dans un tel état de fatigue, on est dans une telle confusion qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas précisément ce que l'on veut exactement. Et ça peut être assez frustrant, parce que du coup, on a du mal à faire des choix, et souvent on dit que choisir, c'est aussi renoncer. Et c'est deux dimensions qui peuvent être un peu compliquées quand on a du mal à se projeter. En revanche, quelque chose qui m'a toujours vraiment aidé à y voir plus clair, à gagner en clarté, c'est de me connecter à ce dont j'avais besoin de ressentir, en termes d'énergie, de sensation, de clarté, et de les nommer, de balayer tous ces mots qui ont l'effet d'un baume apaisant sur notre esprit, ou qui peuvent jouer un rôle de détonateur, parce que ils vont contribuer encore plus à dégrader notre énergie. Il y a une phrase d'Andrew Carnegie que j'adore, que je cite souvent, qui est la suivante: si vous voulez être heureux, fixez-vous un but qui commande vos pensées,
qui libère votre énergie et inspire vos espoirs. Utilisez des mots qui sont des mots-clés, des mots ressources, et qui vont permettre à votre cerveau de traiter comme un GPS les événements, les personnes, les circonstances en lien avec ce qui résonne dans ces mots, et donc de vous y mener directement. C'est vraiment un outil très puissant. J'ai constaté que ce qu'il y avait à notre portée de plus évident, et qu'on a souvent tendance à négliger parce qu'on se dit que pour aller mieux, pour trouver des solutions, ça passe forcément par des choses qui échappent de soi, puisque soi-même on a du mal à se projeter. Or, toutes les clés sont en nous et nous disposons vraiment de ressources incroyables à condition de diriger notre énergie dans la bonne direction. Alors, prenez le temps, ce week-end ou quand vous en avez besoin, de formuler ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de me sentir plus détendu, plus calme, plus serein, plus apaisé, plus confortable, plus déterminé. Allez chercher des mots, utilisez-les jusqu'à ce que ça fasse déclic et que ce mot, paf, vous ressentiez émotionnellement que ouais, c'est aligné, c'est exactement ça que j'ai envie de ressentir. Et vous allez voir que progressivement, ces mots vont exercer une sorte de vibration au niveau de votre esprit, au niveau de vos émotions et des sensations corporelles. Et que ça contribue aussi à nous permettre d'attirer à nous ce qu'il y a de plus bénéfique et souvent dont on ne sait même pas comment ça va se produire ou ce qui va exactement précisément se produire. Mais en tout cas, ça nous y conduit. Voilà, c'était la vidéo 22 de mon défi impactant en 30 jours et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée.